Bonjour mes élèves, on va poursuivre encore tous ensemble les séances de soutien concernant quelques leçons. Aujourd'hui, on va faire une série concernant la leçon des vecteurs et translation. Et comme vous savez que j'ai déjà fait la leçon de vecteurs et translation, je vous ai donné plusieurs exercices concernant cette leçon. Donc maintenant, on va faire une séance de soutien. D'où, donc, avant de commencer, on va faire une petite rappel concernant les vecteurs, les propriétés des vecteurs, la translation, etc. On sait que lorsqu'on a deux vecteurs égaux, signifie que le quadrilatère obtenu est un parallélogramme. On a AB égale à CD, signifie que le quadrilatère est un parallélogramme. Très bien. De plus, on sait que si on a un parallélogramme, attention, si on a un parallélogramme, comme on a vu, donc si on a un parallélogramme, par exemple, ce parallélogramme, si on a un parallélogramme ABC, si on a un parallélogramme ABCD, alors le vecteur AC, le vecteur AB plus le vecteur AD, le vecteur AB plus le vecteur AD dans le vecteur AC. On a vu la somme de deux vecteurs, le vecteur AC est égal à AB plus AD. De plus, on a vu, on se concerne le milieu d'un segment. Donc, lorsqu'on a un segment AB, si on a un point M milieu de ce segment, alors, quels sont les vecteurs qu'on peut retirer de cette figure? C'est que le vecteur AM est égal au vecteur MB. Ou bien, si on a le vecteur MA plus MB est égal à le vecteur nul, car on a vu que ce sont deux vecteurs opposés. De plus, on a vu dans la partie translation comment on fait pour construire l'image d'un point. Ou bien l'image d'un point. Si on a trois points A, B, C distincts, ABC, si on veut construire l'image de B par la translation qui transforme A en C, on est obligé de construire le parallélogramme. Donc, si on a le parallélogramme, alors l'image de B, c'est B' par la translation qui transforme A en C. On a par la translation du vecteur AC. On a vu, c'est de la même. Ou bien on dit par la translation du vecteur AC, ou bien par la translation qui transforme A en B. Et on a la relation de Schall, on a vu que AM, toujours on a AC plus CB, par la relation de Schall, elle nous donne AC plus CB donne AB. Donc, on va voir le premier exercice. On a ABC un triangle. On construit le triangle ABC. ABC un triangle. Placez le point MB, sachant que le vecteur DA est égal à le vecteur CB et le vecteur AM est égal à AD plus AC. Donc, on va construire le triangle ABC. On a le triangle ABC ici. Le triangle ABC. C'est un triangle quelconque. ABC. ABD, ce n'est pas A. ADC. DA est égal à ADC. On va construire le point B tel que le vecteur DA est égal à le vecteur DA est égal, pardon, ici, on va, le vecteur DA, on a DA égale
égale à CB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire signifie que le quadrilatère DA, regarde, ça on conserve l'ordre, ici DABC est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc on va construire le parallélogramme de telle sorte que c'est voilà et voilà. Donc ici on obtient le point, ici on obtient le point B. Le point B. Donc le vecteur DA est égal au vecteur CB. Ça veut dire qu'on a vu que les contextes, on a deux vecteurs sont égaux s'ils ont les trois caractéristiques essentielles, même sens, même direction et même norme. Et on va construire le point M tel que AD plus AC. Regarde, AD, le vecteur AD plus le vecteur AD plus le vecteur AC, elle donne le vecteur AM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va effacer ceci. On va effacer pour bien voir ici. On a le vecteur AM égale le vecteur AC plus le vecteur AD. Donc, pour obtenir ou bien pour placer le point M, il faut continuer à construire le parallélogramme. C'est le point M ici, le point M. C'est le point M et c'est le vecteur AM. Donc la deuxième question consiste à montrer que C est le milieu de BM, montrant que C est le milieu de BM. Qu'est-ce qu'on a? On a, d'après ce qu'on a vu, on a DA, on a DA est égal à CB. DA est égal à CB d'après l'hypothèse. Parce qu'on a construit que DA est égal à CB. De plus, on a AM est égal à AC plus AD. Signifie que, ça veut dire que le quadrilatère ADMC est un parallélogramme. Est un parallélogramme, d'où on retire que, ou bien on obtient que le vecteur DA est égal au vecteur MC. MC, c'est la relation 2. Ici, on a la relation 1. On a la relation 1 ici. 1. De 1 et 2, on obtient le point. DA est égal à CB, DA est égal à MC, donc CB, le vecteur CB est égal au vecteur MC. Le vecteur CB est égal au vecteur MC, et c'est la définition de milieu, d'où le point C est le milieu de BM. Le point C est le milieu du segment BM. Donc, on est très simple. On a seulement utilisé les données d'un parallélogramme et de la construction d'un point égale à la somme d'un vecteur égale à la somme des vecteurs. On a obtenu que CB est égal à MC, donc le vecteur CB est égal au vecteur MC, donc C est le milieu de MB. On passe
au deuxième exercice. Exercice A, B, D, E, 4 points du plan. Réduire les expressions suivantes. Pour réduire ces expressions suivantes, on va utiliser quoi? On va utiliser ce qu'on appelle la relation de Charles. On a, premièrement, donc on va réduire l'expression 1. On a AB plus ED moins ED. Moins ED. Donc AED moins ED sont deux expressions opposées est égal à AB. C'est très simple. On a deux expressions sont opposées. Donc, pas la peine de faire. Deuxièmement, réduire l'expression BA plus, ici on dit que ED est égal à moins ED est égal à ED. On peut dire que pour savoir que la différence de deux vecteurs est égale, le même vecteur est égal à 0, est égal à vecteur nul. BA plus EB plus 2 AE. C'est le vecteur, c'est le produit d'un vecteur par un nombre relatif. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Ou bien on peut écrire, on peut commencer par le vecteur OB égale le vecteur OB plus le vecteur BA plus 2AE. Qu'est-ce qu'il nous donne? Vecteur EB plus BA, elle donne le vecteur EA plus 2AE. 2AE. Et donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne moins. On peut faire le vecteur EA est égal à moins AE plus 2AE est égal. C'est comme on a moins 1 plus 2. Donc, est égal à 1 AE, d'où il est égal à AE. C'est comme ça, on a terminé la réduction de ces propriétés. Donc, on passe au troisième. Donc, pour l'exercice, la relation de Charles, on a plusieurs activités à faire avec la relation de Charles. Par exemple, si on a AM plus AE plus moins ME moins AM, on peut l'écrire égal. Et par exemple, est égal à AM. Lorsqu'on a le moins AM, on peut l'écrire plus MA plus AE, de la même plus AE. La même, elle donne MA, c'est AA. On peut l'écrire de cette façon, plus AE. Et le vecteur AA, c'est le vecteur nul, plus le vecteur AE, donc est égal à le vecteur AE. Ou bien ici, on fait égal, plus simplement, on peut le faire ici, est égal à, tout simplement ici, est égal si on fait la relation de Charles, est égal à AE, est égal à AE, tout simplement. Donc, la relation de Charles, elle est très importante pour réduire quelques expressions. On passe au troisième exercice. Le troisième exercice consiste à avoir, on a ABCD un parallélogramme, placé. Donc, on va prendre mon fichier pour ne pas avoir. On a ABCD un parallélogramme. Donc, on va construire un parallélogramme. Ici, un parallélogramme. ABCD un parallélogramme. On n'a pas les moyens pour construire ce parallélogramme ici. Donc, on va le faire à peu près. C'est un parallélogramme. On va à peu près. On a
le compas, mais le compas dans le tableau tactile ne peut pas le faire. Ici, ici, à peu près. Donc, c'est un parallélogramme. AB, c'est pas... Donc, c'est un parallélogramme. Pour avoir une belle figure, donc c'est un parallélogramme. Voilà. Et bien voilà, ABCD, un parallélogramme. On passe A, B, C, D, A, B, C, D, un parallélogramme. Placez le point EF, sachant que on a l'image, on a l'image l'image de B par la translation, qui transforme A en C, Donc, on va le construire. Il transforme A en C. C'est le vecteur transforme A en C. C'est le vecteur AC. Voilà. On va prendre une autre couleur. C'est le vecteur AC. Ce n'est pas cette couleur, c'est ici. C'est le vecteur AC. Le vecteur AC est égal, le vecteur signifie ici, l'image de B par la translation qui transforme A en C signifie que le vecteur AC est égal à le vecteur qui transforme B. E, c'est l'image de B. E, c'est l'image de B par la translation qui transforme A en C. Donc, AC est égal à BE. Donc, on construit ça veut dire quoi AC est égal à BE? Ça veut dire que le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. On complète le parallélogramme. De telle sorte que 30 un parallélogramme E. Le vecteur, le point E. Donc, AC, A. Donc, le vecteur AC est égal au vecteur BE. Deuxième, on a F le symétrique. Le symétrique de quoi? De B, le symétrique de B par rapport à C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est donc c'est milieu de BF. On construit B, c'est milieu de BF. Donc, on a ici B, milieu de BF. On a C milieu de BF. Donc, ici, on continue
à tracer C milieu de BF. C milieu de BF. On a le point C ici. On continue. C milieu de BF. Ce n'est pas. C'est très gros. Merde. Donc on a. On a C milieu de BF. On a C milieu de BF. Donc C milieu de BF, on va continuer que C milieu de BF. Ici, voilà. On a ici 15 et ici 15. Donc C milieu de BF, voilà le point F. La question c'est de montrer, l'image, écrit ici, l'image, montrer que AD est égal à CF, montrer que AD est égal à montrer que AD, le vecteur AD est égal au vecteur CF. Le vecteur AD est égal au vecteur CF. On a C milieu de BF. Donc on peut retirer ici deux vecteurs égaux, donc BC, le vecteur BC est égal au vecteur CF. Et on a BC est égal à AD car ABCD, un parallélogramme. Parallélogramme. Donc on a BC est égal à CF et ABC est égal à AD, donc CF est égal à AD. Voilà. Il nous reste la troisième question. En déduire, deuxièmement, c'est premièrement montrer que AD est égal à CF, c'est petit a. Petit b, on efface ici. Petit b, on déduit que F est l'image de C par la F est l'image de D par la translation qui transforme A en C. On a, pour montrer que F c'est l'image de D par la translation du vecteur AC, il faut montrer que le vecteur AC est égal au vecteur DF. On a AD est égal à CF, d'après la petite a. Donc ADF, est un parallélogramme. Parallélogramme. D'où le vecteur AC, donc on peut retirer le vecteur AC est égal à le vecteur DF. Ça veut dire quoi? Le vecteur AC est égal à DF. D'où le vecteur AC est égal à DF. Donc le point F, donc F est l'image de quoi? Donc est l'image. Donc F est l'image du point D, du point D par la translation de vecteur AC. Par la translation de vecteur AC. Et on passe au troisième. Troisièmement, c'est montrer que AE plus AF est égal à 3AC. On a AE, regarde-moi dans la figure, AE est égal à AB plus AC, est égal à AB plus
AC. Et AF, pourquoi AE est égal à AB plus AC? Parce que c'est un parallélogramme. Et on a AF, regarde ce parallélogramme, AF est égal à AD plus AC, est égal à AD plus AC. Si on ajoute AE plus AF, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne AB plus AC plus AD plus AC. Plus AC égale 2AC plus AB plus AD. On sait que AB plus AD, regarde AB plus AD est égal à AC. Car ABCD parallélogramme, ABCD parallélogramme, d'un parallélogramme. D'où le vecteur AE plus le vecteur AF est égal 2AC plus AC, il nous donne est égal à 3AC. C'est AE plus AF. Et c'est comme ça, mes élèves, on est arrivé à terminer cette séance concernant le soutien de la leçon vecteur et translation. Et je souhaite que vous avez bien compris ces deux exercices qui sont très intéressants. Et merci et à prochainement, Inch'Allah. Merci.